Bonjour à tous, alors aujourd'hui je ne suis pas face caméra parce que j'ai décidé de faire de temps en temps, hein, pas forcément de manière régulière, mais de temps en temps donc des comparatifs de pub, des analyses de publicité, notamment de publicité télévisuelle. Donc aujourd'hui j'ai choisi deux publicités de voitures. En fait, on va comparer une publicité pour l'Opel Corsa qui est parue en France et une publicité pour la Renault Mégane qui est parue en France aussi. Et en fait, cette analyse, vous verrez, vous comprendrez très vite. J'avais parlé de la parodie sur le blog, le fait que quand on fait une parodie de quelque chose, ça veut dire que c'est très bon et que c'est voilà que c'est intéressant. Et donc ici, on va voir donc Renault qui parodie Opel. Vous savez peut-être à quoi je fais allusion, mais en tout cas, on va regarder ces deux vidéos et je vais donc essayer de trouver les points communs tout en analysant au fur et à mesure voilà, entre la vidéo. Donc on va commencer avec l'Opel. Donc on a un Allemand qui parle tout simplement et qui donc présente différentes fonctionnalités de la voiture. Rien de bien folichon en fait, c'est simplement quelqu'un qui parle et qui présente la voiture, mais qui insiste sur le fait que ce soit de la qualité allemande, qui insiste sur le fait que ce soit allemand. Et voilà, on termine sur la présentation des 10 jours Opel, mais c'est pas voilà, voilà, c'était ça, c'est pas le message important. Ce qui est intéressant dans cette publicité, je pense, c'est le fait que eh bien, c'est simplement un déballage banal de fonctionnalités de la voiture, mais c'est agencé d'assez bonne manière pour que ce soit finalement voilà, rigolo, il y a du rythme quand même, et donc il y a le gimmick Deutsche Qualität, je vais pas vous faire avec l'accent allemand parce que je ne parle pas très bien allemand, mais voilà, donc on est toujours sur ce point-là, et donc maintenant je vais vous montrer la parodie de Renault donc pour la Mégane qui avait été faite. Et donc pareil, je vais analyser. Donc grosso modo, ce sera à peu près le même principe, c'est-à-dire que notre vendeur Renault finalement va nous expliquer tout ce qu'il y a de bien dans la Mégane, mais c'est voilà, vous allez voir, le ton est à peu près identique, mais il y a quand même une petite différence, c'est que voilà, on n'est plus sur la qualité allemande, on est sur la qualité française. Et je trouve ça intéressant que Renault ait pris ce contre-pied-là. Enfin bon, bref, on va regarder la vidéo et après on fera un petit débrief quand même. Voilà, donc le ton est plus humoristique je trouve que dans l'autre publicité, tout simplement parce que c'est du français-allemand. Euh, et, euh, et donc voilà, on voit que c'est du second degré ici. Et c'est vrai que voilà, Renault a bien fait son travail sur ce point. Simplement parce que voilà, voilà. Donc la qualité version française, c'est intéressant de regarder ça. Désolé, j'ai perdu le fil de ma phrase puisque je suis en train de commenter, enfin je commente les vidéos en même temps que je tourne. Il n'y a pas de script en fait, donc voilà, j'ai perdu le sens de ma phrase, mais peu importe. Ce que je voulais dire ici, c'est que simplement Renault, en parodiant Opel, c'est à la fois très drôle parce que effectivement on se soumet à des codes qui ont déjà été établis auparavant avec la parodie, simplement voilà. Donc on a la présentation de la voiture, euh, et on se moque, il y a un ton humoristique plus prononcé que dans la version d'Opel, simplement parce que voilà, donc on a le français qui parle allemand avec un accent très très français. C'est voilà, on est plus sur un ton humoristique que sur l'Opel finalement qui nous présentait vraiment la qualité allemande. Et là donc on nous présente la qualité version française. Alors par contre, je pense que cette publicité a un petit peu un aveu de faiblesse de Renault, tout en essayant de retourner le fait que leurs voitures sont de qualité pour eux. Simplement parce que Opel, en présentant la qualité allemande, voilà, la qualité allemande, c'est quelque chose qui est très réputé, en tout cas en France. Il faut savoir que la France et l'Allemagne sont des partenaires commerciaux depuis très très longtemps, et les voitures font partie de ce qu'ils échangent le plus entre eux.
Et le fait que Opel décide de présenter la qualité allemande en France, c'est simplement parce que la qualité allemande, on sait que ça existe. En France, c'est quelque chose, voilà, on sait que les voitures allemandes sont des voitures fiables, sont des voitures solides, qui résistent au temps. Voilà, ça on le sait, ça fait partie donc de notre langage collectif. Et Renault s'en est aperçu, je pense, et a décidé de dire oui, mais en France, on fait quand même des choses de qualité aussi. Mais c'est sans doute un aveu de faiblesse de Renault de dire, bah voilà, peut-être qu'on n'arrivera jamais au même niveau que les voitures allemandes, mais on essaye, et au moins nous, on produit en France, en tout cas on produit la plus grosse partie de nos voitures en France. Et donc on va mettre ça en avant que finalement la France aussi sait faire des voitures et que voilà. Et donc ils ont essayé de se raccrocher à Opel en sachant finalement que Opel et Renault ont à peu près le même positionnement, hein. C'est pour ça que j'ai comparé les deux. J'aurais pas vraiment pu comparer par exemple Renault et BMW ou Renault et Audi, simplement parce que ce n'est pas le même positionnement au niveau donc des cibles. Mais voilà, je trouve intéressant les deux pubs à mettre en corrélation puisque il y en a une qui est la parodie de l'autre et on voit bien que finalement la parodie c'est un rythme, c'est quelque chose d'accrocheur, ça a un certain rythme parce que tout simplement ça utilise des codes que les consommateurs connaissent déjà. Donc quand on voit le français parler en allemand et déblatérer tout ce qu'il y a sur la voiture, qui a un peu plus d'options d'ailleurs que l'Opel, hein, euh, voilà, ça nous fait rire parce qu'on sait ce à quoi ça fait référence. Et donc du coup peut-être que, je dis peut-être parce que c'est pas forcément l'impact que ça a eu sur moi, mais peut-être finalement qu'une partie du public qui regarde les deux publicités, peut-être l'une après l'autre, peu importe le sens finalement, va se dire bah ouais finalement Renault ça m'a fait plus sourire. Les gens vont peut-être plus garder en tête l'image de Renault plutôt que l'image de Opel, sachant qu'en plus dans la pub Opel on parle en allemand. Sauf pour le prix qui est indiqué en français, mais on parle en allemand et c'est sous-titré. Il y a un effort de plus à fournir, alors que même sans regarder les sous-titres de la pub française, on comprend à peu près ce qui se dit. Donc voilà, Renault de ce côté-là, ça peut être perçu comme un abus de faiblesse, mais finalement c'est très bien joué parce qu'ils arrivent à retourner la publicité Topel contre eux en disant bah voilà, vous faites la qualité allemande, on fait de la qualité française, et donc on est un petit peu mieux à ce sujet. Voilà. C'est l'analyse que je pourrais en faire ici à chaud, parce que une fois de plus, je le répète, sur ces petites émissions, il n'y aura pas de euh, il n'y aura pas de il n'y aura pas de script, je fais ça vraiment en live. Donc voilà. Donc si ça vous a plu, bah, j'en referai d'autres plus. Si ça vous ne plaît pas beaucoup, j'arrêterai très vite. Mais voilà. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.